Direction le Mont Blanc, alors plutôt Morzine. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour le rallye du Mont Blanc. Petit vlog. Là, on a 9 heures de route parce que j'y vais avec ma voiture. Ah, ça va être long. J'ai rien réservé non plus. Pas d'hôtel pour dormir, rien. On verra ça sur place directement. Mais ça va être cool. Voilà. Et nous sommes partis. Let's go. Je vais manger. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Bon, j'ai pris juste des courses pour manger cet après. Petit noix de cajou, petit pépito, mais ça, un petit sandwich. Ce que je vais manger là actuellement, je vais manger tranquillement, me poser et après je reprendrai la route. Ou parce qu'il nous reste encore 6 heures de route. Moitié de la route de fête. Je fais une pause. En plus, dans tout ça, c'est que je me suis planté de route. On a perdu un peu de temps, mais bon, c'est pas trop grave. On se retrouve directement là-bas. Les gars, vous me voyez pas, mais je suis enfin arrivé à Morzine, mais il fait complètement noir. Mais c'est médiocre. Tellement je suis dans le noir. Fin de la première journée, après 10 heures de route. Et puis bah maintenant profiter. Et surtout me dormir, les gars, je vais dormir. À demain. Ils font les artistes. Réveil du matin, les gars. Les gars, faut que je vous montre un truc. C'est pas tous les jours qu'on se réveille comme ça. Mais regardez-moi ça. Quel cadre. C'est pas croyable, les gars. C'est pas incroyable. Le rallye, il passe, vous voyez, il y a des petites banderoles vertes. Là, il passe là-bas. Et en fait, ils longent la route là. Mais vous verrez plus demain. 10 heures de route hier. Mais les gars, on regrette pas. Hein. Programme d'aujourd'hui, les gars, très simple. On va aller chercher à manger là. Après ça, on va aller à Morzine. Il y a toutes les voitures et tout. Et on fera un tour au Chac d'eau. Voilà, petit programme d'aujourd'hui. Bon, les gars, j'ai fait les courses. J'ai pas pu vous emmener avec vous. Avec moi, avec vous. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai pris. Pour le petit-déj, ça. Équilibré. Vous allez voir qu'après, c'est moins équilibré. Petit lac de protéines. Thibaut in shape. Je vais goûter, jamais goûté du sandwich, voilà. Bon là c'est pas la marque Pimps mais c'est la sous-marque, mais voilà. Après encore un sandwich et après 2 sandwichs comme ça. J'en ai pris un au thon et un au chorizo. Voilà. On va à Morzine. Mais les chalets, moi j'aime trop les gars. Moi je sais pas vous, mais moi je kiffe. Faut que je regarde les horaires pour le check-down. Il y a les vérifs aussi. Je vais vous expliquer un peu le rallye là en entendant que je marche. Tu as le parc d'assistance où t'explique tout. Tu fais les réparations, les réglages de ta voiture. Après les voitures elles passent à un contrôle technique pour voir s'ils sont aux normes, s'ils ont toutes les sécurités qu'il faut. Si la voiture passe au contrôle technique, tu peux faire le rallye. Si elle passe pas, tu peux pas faire le rallye. Donc tu as payé un engagement, tu as payé le rallye, tu as tout payé. Mais malheureusement tu peux pas faire le rallye. Il y a le fameux check-down qu'on va voir cet après-midi. Le check-down c'est pour en fait tu testes la voiture et en même temps tu fais les réglages de la voiture. En même temps ils découvrent un peu le circuit, voir si les notes sont bonnes. Et après demain le début. Et voilà, après ils font le rallye entier, on va dire 2-3 spéciales. Après ils vont retourner à l'assistance pour refaire le plein, changement de pneus s'ils sont usés, enfin voilà. Plein de petits trucs comme ça. Et après tu as la remise des prix. Podium, tout ça, voilà, tout simplement. C'est des voitures juste peuvent rouler sur la route publique qu'au moment du rallye, sinon ils ne peuvent pas. Et donc ils se retrouvent comme sur le où il y a le drap rouge là, ils n'ont pas le droit de rouler sur la route simplement parce que ils n'ont pas de plaque de matriculation comme nous on a sur nos voitures de base. Voilà. Ah oui, j'ai oublié un truc aussi, ils refont des reconnaissances. Ce matin ils ont fait des reconnaissances. Alors les reconnaissances c'est quoi? Les reconnaissances c'est qui permet de prendre des notes. En fait tu vas sur la spéciale, le circuit où ils vont rouler et tu prends des notes et tu prends les notes pour ton copilote. Ça c'est vraiment un truc beaucoup plus technique, mais voilà, en bref c'est ça le rallye. Je vous ai un peu tout dit sur le rallye. Ceux qui connaissaient pas, ceux qui vont découvrir, bah voilà ce que c'est le rallye. Et là je vais me rendre au parc. Voilà les gars, là ils sont tous là. Enfin pas tous, mais il y a une bonne partie là-bas. Tu as toutes les Opel. On va essayer de descendre, faire un tour. Là les gars, voilà, c'est là où il y aura le podium. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il y aura l'équipe de Canal Plus aussi à la fin du rallye quand il y aura le podium qui sera ici. Je suis, je vous ai filmé en bas. Là, il y a une voiture qui va juste passer là. Voilà. Et je crois qu'ils vont au vérif, mais je sais pas où c'est les vérifications. Oh là là, mamma mia. Je crois que c'était. Alors pour ceux qui connaissent, c'était Cosson. Et voilà. Moi, je le connais pas personnellement, mais je l'ai déjà vu en rallye, tout ça près. Donc là en fait l'endroit où je suis c'est le parc. C'est l'endroit où ils font toutes les réparations. On va se pousser, se faire percuter. Ça fait un boucan ici. Après ils sont un peu partout. Hein.
En fait là, voilà, c'est le parc assistance, c'est là où ils font les réparations et tout, il y a tous leurs mécanos et tout ça. Toute une rangée de voitures. Et voilà, en fait les voitures elles sont là. Vous voyez, il y en a une là. Et là on a des nouvelles Alpines, des anciennes, un peu les R5. Bah alors, par exemple, c'est là, voilà en bleu. Voilà, nous on va remonter. J'espère que mon son sera pas trop chiant. J'ai pas de micro moi les gars, je filme tout avec mon téléphone. Ils sont juste là. Après, sinon, Morzine, magnifique. Si on fait une visite un peu, en même temps je visite Morzine. Je vais aller manger un bout parce qu'il est midi. J'aurais fait du sport aujourd'hui, hein, à marcher tout au long. Mais non, moi au final, ouais, je vais me rendre au Chindon. Je voulais aller me balader sur Morzine. Ouais, vous avez capté. Ouais, il pleut à plein temps, il y a de l'orage. Ah, j'ai le seum. J'allais me poser au lac comme ce matin. Bon, bref, débrief de la journée. Bah, au final, on était au Shackdown. Et bah là, finalement, je voulais aller sur Morzine dans le centre voir le truc. Mais comme il pleut à plein temps. Mais voilà, on se retrouve demain pour le début de la course. Oh, ils voient les artistes. Bah, moi je suis claqué. Il est 7h50. C'est qu'à 10h15, mais les gars, c'est que j'arrive plus à dormir. On est parti. Bon les gars, il est midi. T'es mal la serviette. Il est midi. Et bah là, je vais manger un bout. On attend que la fin de la spéciale se termine. Et après, on va se rendre à une nouvelle spéciale. Bon les gars, je dois tout remonter à pied. Je sais pas combien de kilomètres on a à pied, mais on a des kilomètres. Et en tout cas, mais derrière moi, c'est très très beau. J'ai mis le pull les gars. Ici, il fait pas chaud. Apparemment, c'est qu'il y a tellement de monde. On va même pas se garer. Il faut se garer pratiquement en bas du truc. Alors qu'il faut tout monter là-haut. On kiffe, hein, on kiffe, on passe un bon moment. Le vlog, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, si ça vous plaît, n'oubliez pas, petit pouce bleu, petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Ce que j'ai à dire de plus. On se retrouve là-haut. Et avec des rushs du rallye. J'ai fait toutes les séquences qu'il pouvais faire. Il fait trop froid. J'ai trop froid les gars. J'ai mis la capuche tellement que je sais pas combien il doit faire. Mais il doit faire, allez, 12, 13, 14. Bon, le début quand je suis arrivé c'était catastrophique. Je pouvais pas prendre de vidéo, rien. Il y avait beaucoup trop de monde. Là on va retrouver la voiture et je ne sais pas où on va se retrouver après. Je n'en sais rien du tout. Bon les gars, ça y est, je suis dans la voiture enfin. Les gars, j'ai trop froid. J'ai les mains gelées. Je ne sais pas. Et dès que je trouve un endroit pour dormir, bah, ou du moins pour dormir, pour me poser et tout ça, même pour dormir, on va dire, et bah je me pose et puis voilà.
Réveil du matin les gars, vivement que je retrouve mon lit, j'ai trop mal au genou. Près de Genève à Neuty. Programme d'aujourd'hui, je vais vous montrer où on est. On se retrouve tout à l'heure. Bon les gars, on va regarder où on va aller. Mais en fait ça se voit plus l'hiver, mais je vais vous montrer quand même. Je me suis dit il faut quand même y aller. Mais en fait on va au glaciaire de... Voilà, voilà. C'est un peu un truc ruiné, mais regardez la vue là. Voilà les gars. Voilà les gars. Le petit pont juste ici. Là, il y a même un gars qui fait du bateau. Et voilà, c'est ça. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel. On dirait que c'est une ruine, quoi. Mais, je pense que l'hiver, ça doit être beaucoup plus beau. J'en sais rien du tout. Je pense que, voilà, avec l'hiver et la neige, ça doit être ça. Mais en fait, c'est exactement tout ça. En fait, c'est un ancien bâtiment électrique. Mais voilà. Et là, il y a une vue exceptionnelle. Allez, je vous mets la petite voix off. Au cœur de l'Ain, près du lac de Silane, se cachent des vestiges d'une incroyable aventure industrielle. Tout commence en 1864. Joachim Moinat, limonadier à Nantois, cherche à rafraîchir ses boissons d'été. Son idée est simple, découper la glace du lac et la conserver. Très vite, il bâtit des cabanes depuis de grandes glacières en bois isolé. Dès 1875, l'activité prend de l'ampleur. Les blocs de glace sont stockés, chargés dans des wagons et expédiés vers Lyon, Paris, Marseille et même l'Afrique du Nord. À l'apogée, autour de 1900, près de 300 ouvriers travaillent ici et jusqu'à 50 wagons de glace quittent le site chaque jour. Mais dès 1917, tout ça, la guerre, la glace artificielle et le réchauffement rendent l'exploitation impossible. Les bâtiments tombent peu à peu en ruine. Aujourd'hui, ces géants de pierre veillent encore au bord. Les glacières de Silane restent le témoin d'un savoir-faire disparu et d'une époque où la glace naturelle valait de l'or. Les gars, moi ce que vous en pensez, c'est juste moi qui est con, mais on est d'accord que le pont, il est stylé, que c'est stylé ici. On est d'accord. Et voilà les gars, regardez, encore un truc avec de l'eau. Vraiment un problème avec l'eau, mais c'est trop beau. Bon les gars, je vous explique un truc. Là, à 2 km, nous sommes à Nantois. C'est juste le petit village là-bas. On va y aller à pied. Là, là, oui. Et oui, il y a une course. Il y a des coureurs qui vont faire le tour, je pense. C'est ça le truc. Je sais pas à quelle heure ça commence. Bon, on va découvrir un peu le petit village. Je vais faire un petit tour. Pas trop non plus, parce que voilà, ça reste des habitations pour les gens. Voilà, regardez, tu vois. Je pense que la course est partie, parce que ça gueule de partout. La musique est à fond. Allez, on y arrive, hein. J'y vois de plus en plus près les gars. C'est dommage. Oh là là, c'est derrière-plan les gars. Je pourrais vous faire une vidéo sur le cinéma les gars, avec ce plan derrière moi. Tellement beau que je pourrais vous faire un plan derrière moi. Regardez-moi ce point de vue. Ouais, ça y est, je suis enfin dans le village les gars. J'ai pris quelques petits plans juste avant. Je vais faire le tour du village. En vrai ça va être très très... Il n'y a pas non plus, mais en vrai le village il est sympa. Bon les gars, je clôture le vlog ici. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi le vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau vlog, pour une nouvelle vidéo, peu importe. En tout cas, un grand merci, c'était incroyable. Et nous, on se retrouve très prochainement. Peace!